Le module d'économie à l'UQAM, à l'époque, avait 80 étudiants pour les 3 années. Donc, c'était un petit groupe. Ça faisait, je dirais, 1 an et demi, 2 ans qu'on menait des débats dans les cours, cours par cours, qu'on se voyait après, à la fin de la journée, en mangeant nos lunchs, en allant prendre une bière à la fin de la journée pour faire, pour décompresser, pour parler de nos cours, etc. Et qu'on se rendait compte qu'on avait un peu les mêmes problèmes. C'est-à-dire, d'abord, c'était très, très simple. Hein, on avait des manuels en anglais. On voulait étudier en français. On trouvait ça hyper mathématique. La plupart des étudiants qui s'étaient inscrits en économie à l'UQAM à l'époque s'étaient inscrits parce qu'ils voulaient avoir une compréhension de l'économie, pas des cours de maths. Et donc, il y avait une insatisfaction grandissante. Et donc, on voulait avoir des cours en français, d'avoir une vision très large. On n'était pas contre d'avoir des cours néoclassiques, mais on voulait avoir d'autres approches aussi. La question de savoir pourquoi avoir une vision plus large de l'économie est une question qui se posait il y a 35 ans, qui se pose toujours maintenant, probablement encore plus. Ce qu'on disait au départ, c'était très lié à ce qu'on voyait dans les livres, en disant mais c'est du jargon, c'est quoi ce truc? Ça explique rien, ça décrit rien, c'est des formules mathématiques, et ça dit voici ce que devrait être la réalité, et voici ce qu'il faut faire en fonction de ce qu'on pense que devrait être la réalité. Mais la réalité n'est pas là. Et on peut passer 3-4 ans à étudier l'économie, à faire des maths, mais finalement, on ne comprend pas plus. On ne nous apprenait pas c'était quoi la caisse de dépôt, c'était quoi Hydro-Québec, comment on fixait les tarifs d'électricité. On disait, ben oui, il y a un équilibre général et puis il y a un coût marginal, etc. On dit, oui, mais dans la réalité, comment ils font? Ah, c'est autre chose. La théorie dit que, bon. Alors, on voulait comprendre les phénomènes économiques. On voulait être des économistes aptes à pratiquer dans n'importe quel milieu, que ce soit les milieux financiers, les milieux gouvernementaux, privés, associatifs. Et on disait la formation qu'on nous donne ne nous permet pas de faire ça. Ça, c'était donc il y a 35 ans, comment on posait le débat. Maintenant, je pense que c'est encore toujours d'actualité parce que les médias, je dirais les médias ou les instituts de recherche ou tout le discours économique qu'on entend sur la place publique est orienté d'une seule façon. Le message qu'on entend, c'est il n'y a qu'une seule façon de voir les choses, il n'y a qu'une seule sorte de solution. Il y a des entreprises qui produisent de la richesse, le reste, ça ne sert à rien. Et on a fini par rentrer une façon de penser dans la tête, non seulement des économistes, mais des citoyens, des citoyennes. Et ça nous empêche de penser d'autres solutions. J'ai l'impression qu'au Québec, c'est pire qu'ailleurs. Aux États-Unis, en France, il y a des programmes plus ouverts, qui sont dans des universités différentes, mais il y a des programmes qui existent, qui sont là depuis longtemps. Au Québec, on n'a jamais vraiment réussi à instaurer et à développer d'autres programmes. Donc, des économistes qui sont un peu en marge, des économistes hétérodoxes, vont en relations industrielles, vont en sciences politiques, vont en sociologie, en administration, mais peu en économie. Donc, il faudrait peut-être reprendre les programmes un par un pour être plus concret, mais je dirais que d'abord parce que le contenu des cours est souvent orienté d'une même façon. C'est un individualisme méthodologique. On part de l'individu qui fait des choix libres et rationnels. Et les choix sociaux, c'est la somme des choix individuels. Déjà là, il y a un problème parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je pense que pour comprendre une société, il faut comprendre, oui, bien sûr, il y a des choix individuels. C'est pas vrai qu'il y a juste des choix collectifs, puis les individus sont déterminés par ce qui tombe du ciel, puis ils n'ont pas un mot à dire. Mais le choix des individus se fait dans un cadre institutionnel, dans des règles, dans des coutumes, dans des manières de faire, qui elles-mêmes sont des choix historiques, sociaux, etc., et qui sont des choix collectifs. Donc, il faut comprendre ce va-et-vient entre les choix individuels et les choix collectifs pour comprendre comment se fait une société, comment se font les choix économiques aussi. Et ça, dans les programmes d'économie, on n'en discute pas. Non seulement on n'en discute pas, mais ça n'existe pas. Il n'y a que des individus libres et rationnels, des atomes, qui font des choix, et voilà.